semaine. Une chronique qui vous est présentée chaque jeudi par Moussa Issifou. Une chronique qui essaie, n'est-ce pas, de vous apporter des informations fraîches et des analyses des événements qui ont marqué la semaine en Afrique. Nous avons devant nous notre sœur qui fait partie des forces vives de la nation, Force Espérance pour le Togo, et une organisation de la société civile qui depuis un temps lutte pour libérer le Togo aux côtés des autres forces vives. Aujourd'hui, cette organisation a animé une conférence de presse pour marquer son désaccord avec la prise de position de la CEDEAO, son désaccord avec la prise de position du groupe des 5, son désaccord avec la poursuite de l'élection, du processus électoral vicié du RPT UNIR. Alors c'est ici le lieu de rappeler à tous les Togolais qui ne sont pas seuls. Dans ce groupe, nous retrouvons des prélats, les gens d'église, les gens d'église, les musulmans, les gens de toutes confessions religieuses, des leaders d'opinion, bref, toute la société togolaise représentée. Donc on les appelle les forces vives, espoir, au Togo espoir. Ces forces vives, vous allez les écouter, et nous allons écouter un peu l'appel qu'ils sont en train de lancer au monde entier. C'est un cri d'alarme, avec larmes aux yeux. De refuser la spirale élection, contestation, répression, négociation, élection, etc. Spirale où le peuple togolais est emporté depuis plus de 10 ans avec des pertes en vie humaine et une pauvreté grandissante. C'est pour cela que dès le 10 septembre 2018, quelques jours après sa naissance, Espérance pour le Togo avait donné au comité de suivi les précisions suivantes. Je cite. Il convient de rappeler que la mobilisation du peuple togolais sur le territoire national et dans la diaspora n'est pas pour réclamer la tenue d'élections rapides. En effet, il y a toujours eu des compétitions électorales, mais la crise demeure. Ainsi, des élections dans les conditions actuelles ne constituent pas à elles seules une solution à la crise. Le peuple est sorti pour réclamer des réformes en vue de poser des bases claires pour un état de droit, un jeu démocratique sain et un mieux-être harmonieux. Par conséquent, l'absence de réalisation des réformes électorales, constitutionnelles et institutionnelles étant source de crise, la mise en place d'un chronogramme en vue de leur mise en œuvre est prioritaire par rapport à la fixation d'une date pour les élections. Fin de citation. Malgré ce rappel, à chaque fois répété par la société civile, le gouvernement fonce à marche forcée et de manière unilatérale vers des élections avec une CENI où la majorité siège toute seule. Pourquoi cette précipitation qui ne cache même plus ses objectifs d'élections frauduleuses? Et pendant le déploiement de ce processus illégitime, la CEDEAO observe un silence incompréhensible, fort surprenant, susceptible d'être taxé de silence complice. Lorsque l'un des facilitateurs, le président Alpha Condé de Guinée, a invité la C14 à Conakry, nous avons voulu croire à une issue heureuse. Mais hélas, aujourd'hui, force est de constater que c'est le contraire qui s'est passé. Où sont passées les figures de ces Africains qui réclamaient tant la liberté pour les peuples africains? Pourquoi l'espace CEDEAO ne ressemble-t-il pas plus à un espace de liberté, d'état de droit et de démocratie? Le Togo est en grave danger de basculer dans une crise plus grave encore, puisque la CEDEAO semble entériner le processus mis en œuvre par le gouvernement avec 3 journées supplémentaires de recensement pour aller vers des élections coûte que coûte le 20 décembre 2018.
chers amis téléspectateurs, comme vous le voyez, tout le peuple togolais est debout contre ce processus. Ces personnalités respectables des forces vives d'Espérance Togo ont animé une conférence de presse aujourd'hui pour une fois encore réitérer leur opposition à un processus électoral qui va aboutir à des violences. Et ils ont rappelé toutes les démarches qu'ils ont eu à faire auprès de la CEDEAO, auprès du groupe des 5, pour leur signifier clairement que la violence risque, n'est-ce pas, de venir encore à visiter les familles togolaises si on allait à des élections dans des conditions, dans les conditions actuelles. Mais toutes ces organisations-là font sourde oreille et foncent droit et en encourageant même, au lieu d'être même neutre, en encourageant les gens qui veulent utiliser des élections pour massacrer leur peuple à aller aux élections dans ces conditions. L'histoire retiendra que les forces vives ont tiré la sonnette d'alarme ce jeudi 15 novembre 2018. L'histoire retiendra cela. Et ça, nous avons pris note, et c'est ici le lieu d'envoyer un salut fraternel, un salut des hommes dignes de ce nom, un salut togolais à toutes ces responsabilités des forces vives de la nation, et pour leur dire merci pour leur engagement aux côtés du peuple togolais. C'est le faible qu'on supporte, parce qu'il n'a personne, il n'a pas d'armes, il n'a rien. Mais quand les gens commencent à supporter ceux-là qui tiennent des armes, c'est que le monde est à l'envers. Alors, c'est pourquoi, comme vous voyez devant vous, Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, est en train de lancer un appel à toute la classe politique togolaise, à toute la population de Lomé et de ses environs, à sortir massivement ce samedi 17 novembre pour protester et demander l'arrêt immédiat de ce processus ici. Ce monsieur que vous voyez en train de parler, c'est Kassi Brou. C'est le président de la commission de la CEDEAO. Il fait partie du problème. Parce que c'est eux qui ne veulent pas le bonheur du Togo. C'est eux qui sont en train de fossoyer l'honneur, le bonheur et la liberté du Togo. Ils sont responsables. Et irrémédiablement à la légitimation du pouvoir en place semble être son objectif. Pareil situation qui garde en prison depuis longtemps. Alors, nous apportons notre soutien au chef de file de l'opposition par rapport à cette invitation-là et nous nous joignons à lui pour inviter le peuple togolais, surtout les habitants de Lomé et de ses environs, à sortir massivement le samedi pour dire à ce régime-là qu'il est vomi et il restera vomi et rien au monde ne pourra nous convaincre, n'est-ce pas, de l'accepter encore. Alors, il n'a qu'à décider, il n'a qu'à prendre le chemin de l'honneur en donnant au peuple togolais ce qu'il lui demande. Alors, je vous remercie. Nous allons revenir pour parler un peu du vol ou bien de la falsification avérée que le régime togolais est en train d'apporter, n'est-ce pas, à la proposition qu'a faite l'expert de la CEDEAO par rapport aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Je vous remercie.